Et bonjour à tous, voilà, bienvenue dans un nouveau petit coin de paradis, hein, un énième. Nous sommes toujours en Campanie. Je vous laisse profiter un petit peu du spectacle, de l'ambiance. Je me disais que le moment était trop beau pour être vécu tout seul, donc je voulais vous le partager. Je me suis installé hop, gentiment en plein milieu. J'espère qu'il n'y aura pas une grosse voiture qui a passé. J'ai laissé la place pour que celle-ci puisse sortir. Voilà, bah écoutez, regardez un petit peu notre olivier sacré qui a pris très cher durant l'hiver. Et à mon retour, vu que j'ai laissé le bateau pendant un bon moment, tout l'hiver, quand je suis revenu, on l'avait taillé un petit peu avant de partir. Et quand je suis revenu, les petites olives sont apparues, fleurs, puis olives sont apparues. Donc ça doit être la saison. Et malheureusement, le problème, c'est que vu qu'il fait des fleurs, il ne fait pas de feuilles. Du moins, c'est ce que je me disais, jusqu'à ce que je vois celles-ci, qui sont des nouvelles, celles-ci qui sont des nouvelles, celles-ci qui sont des nouvelles. Et c'est à peu près tout, hein. Ça fait que 3 nouvelles pousses. 1, 2, 3. Ouais, c'est tout, hein. Donc ça fait pas beaucoup. Voilà, donc ce qu'on va faire, écoutez, le problème c'est que les oliviers ça n'aime pas du tout l'eau, encore moins l'eau stagnante, etc. Ça moisit très vite, ça n'aime pas du tout ça. Donc, étant sans surveillance, il pleuvait et mes seaux ne sont pas percés pour ne pas pourrir la jupe arrière de Saori. Et quand je suis à bord, si je vois qu'il pleut beaucoup, je me débrouille pour verser le contenu. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, donc ça c'est le paillis que j'avais mis par-dessus, vous voyez qu'il y avait plein de petites brindilles comme ça, que je mets par-dessus. Bon, d'une, c'est pour pas que la terre s'envole, mais c'est surtout pour pas que la terre crame avec le soleil. Donc on aime bien mettre, vous voyez, des feuilles, des petits cailloux, des petits bouts de bois. L'idée c'est de faire une petite couche protectrice pour les gros coups de chaud de l'été, quoi. Quand il fait cagnard, etc. Ça, au moins ça permet d'être protecteur. Voilà, allez, on est parti. Voilà la motte. Donc au fond, moi j'ai un petit truc qui surélève pour pas que justement ça trempe. En plus de ça, j'ai mis des petites billes d'argile. Pareil pour que si jamais il y a un fond d'eau, au moins les racines et la terre ne trempent pas dans l'eau. Voilà, et l'idée c'est de voir un petit peu l'état. Je vais rajouter du terreau. Ah, il est là le truc en plastique, vous voyez, il est à l'intérieur. Je me disais, je le voyais pas. Donc il est juste en dessous. Donc ça c'est bon, les racines autour, hein. Franchement ça a l'air déjà bien, hein. J'ai pas... Je voulais tailler un peu dans la mâche, je pensais que tout allait être moisi. Parce que l'idée c'est de mettre du nouveau terreau, quoi. Mais si je mets du nouveau terreau, on va faire comme ça, on va faire un petit peu. Ok, impeccable. Ma petite pelle, je vous laisse profiter un peu du paysage également.
Je sais pas si ça périme le terreau, mais bon, j'imagine que tant qu'il n'y a pas de plantes qui consomment les nutriments, ça devrait être pas trop mal. J'espère qu'il n'a pas moisi cet hiver, mais bon, ça n'a pas l'air. Pour l'instant, ça a l'air d'être de belle qualité. Je vous montre un petit peu. Hop. On va remettre un petit fond comme ça. Alors, le gros défaut que j'ai fait souvent, c'est que c'était trop haut. Donc on va creuser un petit peu. Ok. J'ai discuté avec mes voisins de ponton là, ils faisaient le chemin inverse. Ils venaient de Croatie et ils repartent vers Naples. Du coup on a échangé un petit peu, je lui ai dit les bons plans pour la suite, à ne pas rater. Il m'a expliqué également la même chose de son côté. Donc c'est pratique quand on croise des gens qui font le chemin inverse. C'est assez rare. L'idéal ça aurait été de tout recouvrir, mais je sais comment ça va finir. Il va y avoir trop de terre et il va y en avoir les trois quarts sur Saori. Bon, j'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, c'est une vraie découverte pour moi. Ça change beaucoup évidemment de l'Atlantique, tout ça, mais c'est une vraie découverte de naviguer en solitaire en Méditerranée. C'est très différent de l'Atlantique que je connaissais un peu par cœur, quoi. Forcément, j'ai navigué depuis tout petit, alors que la Méditerranée, je la connaissais de loin. Je m'y baignais de temps en temps, mais j'avais très rarement navigué dessus. Et là, depuis 2 ans, c'est non-stop. On n'arrête pas. On enchaîne les ports les uns après les autres. Ce qui est très pratique d'ailleurs en Méditerranée, c'est qu'il y a un port tous les je sais pas, tous les 3000, il y a un port. Donc c'est vraiment pratique. Ça permet de voir beaucoup de choses, ça permet de faire des petits sauts de puce, ça permet de profiter des petites fenêtres, etc. On sait que les fenêtres ici sont courtes, on va dire. Ça peut
tourner, etc. Ça peut être de différentes directions assez rapidement dans la journée. On peut avoir plusieurs directions, le soir pareil. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Au final, ça déborde moins que je ne le pensais. Hop. Et de toute façon, comme je disais au début, les oliviers, ça a besoin de très peu d'eau. Donc, contrairement aux autres, là, que j'arrose assez régulièrement cette saison, ça commence déjà à faire chaud pour eux. Voilà, un peu des feuilles, un peu des cailloux, un peu des branches. Voilà, impeccable. Bon bah écoutez, hein, il n'y a plus qu'à aller rejoindre sa déesse désormais. Voilà le résultat. Voilà les nouvelles pousses, elles sont là. Voilà, en plus on a fait ça proprement en un temps record, donc c'est parfait. Sur ce, je vous embrasse. Moi je vais passer une délicieuse nuit ici. Et on se retrouve une prochaine fois. Et on continuera toujours vers le sud et toujours vers l'est. En ce moment, c'est pas mal de sud-est. Ce qui est parfait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.